Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Alors, ce soir, nous sommes mercredi, je sais jamais, le 16 peut-être mars, 17. J'ai un petit problème de date, excusez-moi. Je sais qu'on est mercredi, ça c'est sûr. Et voilà. Et comme je vous l'ai mis dans le petit post, on va aller regarder si oui ou non le Roitelet prévoit un report des élections. Alors étant entendu évidemment que dans l'absolu, sauf à ce qu'il y ait la guerre sur notre territoire ou qu'il y ait le décès d'un candidat, un report n'est pas possible. Alors maintenant, comme on l'a vu aux dernières municipales, on peut tout à fait passer le premier tour, et puis pour une raison, voilà, qu'elle soit de, j'en sais rien, de maladie ou autre, ou je ne sais quelle excuse, du coup faire reporter, donc comme ça a été le cas pour les municipales en 2020. Voilà, donc écoutez, alors on va y aller. Je vais essayer de faire rapidement parce que j'avais préparé donc ce matin le tirage du Lenormand. Donc on va le voir ensemble et puis ensuite on complétera s'il y a besoin avec d'autres jeux. Donc j'espère que vous voyez bien parce que ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, alors on y va. Report des élections, point d'interrogation. Où le Roitelet en est-il de sa réflexion? Quelles seraient éventuellement les raisons d'un report? Et donc finalement va-t-il y avoir report ou pas? Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est parti. Ok. Alors oui, j'ai encore eu une ou deux personnes à me dire oui, tu tires pas les cartes devant nous, c'est de la triche, c'est machin. Alors écoutez, je ne vais pas me réexpliquer 14 000 fois, je fais un petit peu comme je veux, d'accord? Parce que parfois je fais des tirages et je n'ai pas le temps de vous les expliquer. Voilà, mais j'ai quand même envie de vous les partager, donc parfois voilà, je les fais le matin, je les fais en tout cas au moment qui me convient, et c'est en tout cas parfait pour moi, donc j'espère que ça vous ira vous aussi. Je n'aurai aucun intérêt à... Enfin, je crois que les gens qui ne font pas ça ne s'imaginent pas. En fait, on ne peut pas préparer des cartes pour dire ce qu'on veut dire ou je sais pas quoi. C'est un truc qui est complètement impensable. Donc, j'invite les gens qui pensent que les cartomanciens sont tordus à aller, écoutez, aller se regarder eux-mêmes dans le miroir. Moi, je ne pense rarement que les gens sont tordus, si ce n'est quand on est tordu soi-même. Voilà, bon, ça c'est dit. Ouais, excusez-moi, voilà, parce que j'ai reçu un petit message. C'est vrai que c'est un petit peu fatigant. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et je le fais avec un grand plaisir pour vous, voilà, pour vous accompagner, pour m'accompagner aussi, parce que c'est vrai que au départ, moi, j'ai commencé à tirer les cartes, voilà, pour moi, et puis maintenant, je le fais aussi pour vous, avec grand plaisir. Et donc, voilà. Donc, merci pour vos petits commentaires. Merci à mes abonnés. Je n'ai même pas trouvé le temps de faire le petit post qui va bien pour vous remercier. On est 10 800 ou c'est un truc de fou. Donc, merci infiniment. Merci pour vos commentaires. Et puis, merci, voilà, pour moi, en tout cas, à Dieu, à mes anges, à mes guides. Voilà, pour cet accompagnement au quotidien. Alors, c'est parti, on y va. Alors c'est très drôle, nous avions déjà cette carte, j'ai fait il y a très longtemps un tirage sur le Roitelet et étonnamment c'était cette carte qui était sortie et comme vous le voyez parce que ça c'est le modèle j'arrive pas à lire, le Lenormand, donc des rêves enchantés. Donc c'est une version en fait qui possède les cartes du Lenormand plus quelques extensions, quelques cartes d'extension. Et donc c'est très drôle parce que de nouveau je ressors donc cette carte là qui est associée à mon précédent tirage au Roitelet, donc qui représente effectivement quelqu'un, en tout cas donc là dans ce cadre-là, voilà, à tendance homosexuelle, voire effectivement là on a de nouveau le passage d'un transsexuel à côté. Alors je sais, certains vont hurler à dire oui, qu'est-ce que vous racontez? Je ne raconte rien, je ne fais que traduire et interpréter les cartes, et voilà, c'est tout ce que je dis. Donc là, effectivement, on a bien effectivement le Roitelet. Et puis, cette carte-là centrale nous confirme bien que nous allons parler d'élections. Je reviendrai sur la carte du jardin un petit peu après. Donc, qu'est-ce qu'on voit?
Donc ça, c'est l'homme, mais au sens donc plutôt de l'amant, donc qui est assimilé effectivement à quelqu'un d'homosexuel. Et puis donc ici, c'est pareil, on a the lady, mais qui n'est pas effectivement on va dire l'officielle ou la femme traditionnelle, c'est associé, comme je vous le disais, ou à une maîtresse au sens, bah voilà, infidélité maîtresse, ou effectivement à un couple d'amants, ou effectivement à quelque chose de l'ordre du transsexuel. Et puis là, on a là donc la carte du cavalier, donc qui arrive, Perrette dévêtue sur son cheval. Donc là, ça nous indique l'arrivée de quelqu'un d'étranger. Alors, on va aller chercher donc effectivement qui sont vraiment représentés ici. Mais bon, on va continuer le rapide tour. Alors, est-ce que c'est donc un amant qui arrive ? Parce que la carte des souris, vous connaissez, c'est tout ce qui est donc perte, vol, vice, des soucis, etc., relations qui se dégradent. Bon, donc on va voir effectivement un petit peu plus tard qui pourrait être cette personne, mais dans tous les cas, donc ça peut nous parler ou d'un amant profiteur, ou d'une personne qui arrive, qui sera en tout cas intéressée. Et puis, avec cette carte-là, c'est potentiellement... comment dire, c'est potentiellement quelqu'un donc qui joue sur deux plans. Vous voyez, on a effectivement cette carte double ici. Et dans tous les cas, on voit que notre roitelet, en rapport à ce message ou à ce messager, c'est pas forcément du reste quelqu'un de physique, bien que là ça ressemble à quelqu'un de physique, en tout cas se trouve bien empêtré dans son labyrinthe, avec des difficultés à se sortir de cette relation qui doit quand même lui coûter. Donc là, comme je vous l'avais dit, donc c'est donc la compagne, la maîtresse, ou d'apparence masculine, ou qui courtiserait un homme marié. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet, donc on va oublier. Donc, dans tous les cas, donc la nouvelle de cette personne-là. Alors, ce que ça nous indique aussi, c'est que cette personne-là qui arrive, c'est ou quelqu'un qu'on connaît depuis peu, vous voyez, dans le cas de tout ce qui est relationnel, ou quelqu'un aussi qui arrive un petit peu par surprise, de manière inattendue. Ouais, ça c'est très possible. Avec la carte là des souris, on nous parle d'un côté irresponsable. Alors qui est irresponsable? Est-ce que c'est celui-ci accompagné de sa maîtresse? Est-ce que c'est ce messager? Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce que les cartes peuvent nous dire, c'est que c'est en tout cas une personne, enfin il y a, comme je vous le disais, quelque chose de l'ordre de l'égarement. Ouais, donc c'est quelqu'un en lien aux affaires, mais voilà, mais c'est pas clair, c'est une relation dont on a un peu du mal à se dépêtrer. Et puis, là, ce que je vois, donc cette carte-là, elle représente pas mal de choses. Hein. Le jardin, en général, c'est tout ce qui nous parle de regroupement, plutôt d'harmonie, plutôt aussi de fête. Mais là, en fait, comme on l'a à côté de la perte, est-ce que ça nous indique aussi potentiellement la perte de supporters, vous voyez, au sens de, voilà, l'équipe, les supporters de cette personne. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et cette carte, une fois de plus, nous parle bien des élections. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que c'est potentiellement une perte finalement de motivation, vous voyez, parce que ce qui arrive à cette personne, en fait, il en est responsable. Ouais, il en est effectivement, il en est responsable. Ça nous parle, oui, d'un homme plutôt manipulateur, avec ça. Ça ne dit pas plus pour le moment. Ça nous dit potentiellement, effectivement, comme on le voit là, donc le cercueil, donc évidemment le cercueil, c'est lié à la mort, etc., au danger, mais pas seulement. Peut-être que ça veut nous dire qu'il y a aussi un besoin d'isolement. Hein, et que là, nous avons donc des choix en fait qui s'imposent dans le milieu social. Hein, parce que même si effectivement cette personne est vue comme un homme charmant, elle aussi, hein, du reste, on le voit bien,
il y a comme une sorte de rejet, vous voyez, ouais, de rejet, avec effectivement, vous voyez, c'est ça, un besoin de s'isoler, et ce personnage-là se sent un peu perdu, vous voyez, comme rejeté. Il est évidemment en proie à des doutes, hein, puisqu'on le sait, à la carte du chemin, c'est tout ce qui est les incertitudes, les doutes, les hésitations. Alors après, bon, là je pense pas que ce soit le sujet, parce que ces cartes-là, si vous voulez, avec le cercueil, le choix, etc., ça peut aussi nous parler, ou si on pense à la santé, mais bon, là c'est pas vraiment comme ça que je le vois, mais bon, dans l'absolu, ça nous parle de problèmes ou dégénératifs, ou de problèmes liés au sang. Bon, là honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais dans tous les cas, on voit que cette personne a de mauvaises fréquentations, et qu'elle se trouve désorientée, et qu'il faut qu'elle fasse attention à ses choix, parce que ce sont ces mauvais choix qui l'amènent à des erreurs. La situation, effectivement, est compliquée. Peut-être qu'effectivement, cette personne qui arrive de l'étranger va parler d'argent, hein, et de pertes par rapport aux finances. Donc peut-être que cette personne-là risque d'être un peu moins soutenue en termes financiers. C'est possible. Bon, voilà un petit peu ce que ça nous dit. Bon, on a quand même ici la carte donc des étoiles, la carte un petit peu de la providence et de la chance. Donc là, ça n'est pas d'une clarté super limpide. Dans tous les cas, enfin, tout ce qu'on doit retenir, c'est l'arrivée probablement d'un cavalier étranger qui va amener le roi Telet à faire des choix. On sent effectivement qu'il est perdu, potentiellement, parce que normalement, enfin, la carte, on va dire que la carte qui m'inquiète un petit peu, on va dire, c'est la proximité en fait de ces cartes-là. Cette carte-là nous indiquant plutôt la mort, ou à défaut la maladie. Et effectivement, voilà, c'est un petit peu là, on va dire, ce qui pourrait être entre guillemets inquiétant. Maintenant, je ne me fais pas trop de soucis pour la santé, enfin en tout cas là, au moment où je vois ça, hein, pour sa santé à lui. En revanche, alors, c'est peut-être sa santé à elle. Bon, là, je ne sais pas, je propose que nous allions voir un petit peu plus. On va aller voir avec peut-être le jeu de haut, pour savoir si... voilà. Moi, j'ai le sentiment, enfin vraiment, comme d'ailleurs ce que je vous ai tiré avec vite fait les tarots l'autre jour, où on avait le pendu à l'envers, là je l'ai mis dans mes posts, qu'il y a une prise de recul, un petit peu d'attente, je réfléchis, maintenant ça va être bousculé par quelque chose ou quelqu'un qui arrive de l'étranger, donc ou physiquement ou simplement dans le cadre de nouvelles, j'en sais rien, un courrier, un coup de fil, une lettre. Voilà un petit peu. Bon, je n'ai pas de choses là définitives. Ouais, donc il y a effectivement un passage compliqué. Là, on nous parle encore d'isolement, d'administration. Bon, avec un coup de poker, des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Bon, écoutez, on va aller voir. Allez, on va prendre le haut. J'essaye de faire... j'essaye d'être assez rapide. Pour plein de raisons. D'abord parce que voilà, on n'a pas tous 2h30 tous les soirs à aller regarder les prédictions des uns des autres. Et puis parce que voilà, c'est pas que ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, enfin comment vous dire, moi je m'en fiche un peu de ces, enfin je m'en fiche de ces actions. Non, moi je ne crois pas qu'il peut repasser. Et s'il repasse, c'est où que les Français sont devenus complètement fous, et auquel cas, bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus grand-chose à faire, et voilà, on aura ce qu'on mérite, hein, comme on a eu, entre guillemets, ces 5 dernières années, et puis le mandat d'avant encore, et encore le mandat d'avant, etc. Bon, bref, ou alors que les élections seront truquées, et auquel cas, de toute façon, nous n'y pouvons rien.
Tiens, ben voilà. Donc là, la carte qui vient de tomber, c'est effectivement la carte de l'issue, du cul-de-sac, de la fin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc dans l'absolu, que ces élections soient reportées, qu'elles n'aient pas lieu, etc. Je pense qu'en tout cas, vous tous qui me suivez, comme vous suivez certaines de mes consoeurs et confrères, vous avez bien conscience, je pense, que le temps de donner notre souveraineté à un autre est révolu. Et que je pense qu'on a bien compris, en tout cas le groupe de personnes qui me suit, que tout ça, c'est... ah bah voilà, vous voyez, on a encore là des chemins qui se séparent, voilà. Que tout ça, dans l'absolu, c'est fini. Hein. On va passer à une autre... attendez, je vais remonter un peu le micro, je sais pas, pour que vous m'entendiez mieux, mais du coup, ça me gêne les mains. On va passer à autre chose. Que ce soit aujourd'hui ou dans 6 mois ou dans un an, de toute façon, on a bien tous compris que, voilà, que le monde d'avant, le monde qu'on a connu avant, le monde où on était effectivement manipulé et où on était complètement endormi, c'est fini. Donc on n'est pas tous réveillés au même moment, on n'est pas tous conscients, etc. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Donc on va voir. Là juste, bon, elle ne sort pas. Je vais aller la chercher. Donc... Voilà, est-ce que... voilà, bah, donc voilà. Qu'est-ce que le haut a à nous dire là par rapport à ça? Bah voyez, bah voilà. Bon, bah, vous reconnaissez les cartes. Je vais quand même aller tirer les petits mots de vocabulaire avec. On arrive effectivement... Alors attendez, est-ce que vous voyez bien là? On arrive... Je vais peut-être allumer. Et après vous avez le reflet, je sais pas si c'est bien. Ouais, est-ce que... Ouais, bon, vous me direz si c'est mieux avec la lumière. Donc on arrive... bah voilà, on arrive à la fin. Hein. De toute façon, on arrive dans un cul-de-sac. Il y a effectivement des chemins qui se séparent. Il va falloir il va falloir prendre une décision. Donc là, c'est peut-être aussi parce que bon, on est quand même sur les élections et le Roitelet et voilà. Et donc il y a effectivement un stop and go. Il va falloir prendre une décision. Donc je vais juste voir. Allez, si on a trois mots, 3 verbes à mettre dessus. J'ai des petites mains. J'ai des trop petites mains. Enfin, en même temps, je suis pas très grande. Donc, ceci expliquant cela. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir sur l'issue? Qu'est-ce qui est en cul-de-sac? Voilà, qu'est-ce qui arrive à un cul-de-sac? Où est-ce qu'on est sur la fin? On va aller voir ça. L'aversion. Ok. Alors, des gens qui se tournent le dos. Donc, deux chemins différents et opposés. La peur, effectivement, je crois qu'il va vraiment falloir choisir la peur ou l'amour. Hein. On sait, je pense qu'il faut choisir. Et puis, un stop and go par rapport à quoi? Éliminer. Bah voilà. Alors. Ce que j'ai envie de vous dire, donc par rapport à ce que je vous disais, pas forcément à la question de base, le sujet de base, mais voilà, on le voit, en fait, là, alors si on se met par rapport au Roitelet, ok, on ne peut plus le supporter, on le sait, okay, bon, voilà, on le sait, donc tout ça arrive à un cul-de-sac, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est notre aversion aussi pour tout ça, qui finalement doit s'arrêter, ça ne sert en fait à rien. Même si moi-même, hein, évidemment, j'ai souvent des moments évidemment de colère et de dégoût et que je dis tout un tas de gros mots que ma maman n'apprécierait pas. Voilà, il est clair que je crois qu'il faut arrêter tout ça et surtout nous occuper de nous occuper du monde que l'on veut construire nous-mêmes en fait, hein, tout simplement. Donc là, il va falloir tourner le dos à la peur. En fait, avoir peur ne sert à rien, si ce n'est à nourrir de mauvaises énergies, de mauvaises ondes. Et c'est très mauvais, on le sait, tout ce qui est, on va dire, 5D. Hein, bon, c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé ici, mais bon, je pense que vous êtes tous au courant du passage. Là, on se trouve dans un passage, une sorte de, je sais pas, j'appellerais pas ça vortex parce que je suis pas trop branchée. Truc vraiment venu de l'espace surnaturel, mais c'est un petit peu ça. Il va falloir décider, je pense, de tourner le dos à la peur. En fait, on s'en fiche. Moi non plus, j'ai pas envie que le Roitelet repasse, évidemment. Mais avoir peur ne sert à rien. Voilà.
Et puis, voilà, donc il va falloir éliminer, donc j'espère que c'est lui en tout cas, et sa position de tout-puissant, là, c'est lui qui va se faire éliminer de manière propre et légale, hein, j'entends, je pense pas à d'autres choses, hein, on est bien d'accord, que mes mots ne soient pas mal interprétés, mais voilà, là il y a le go, il y a le feu rouge, voilà, c'est à nous en fait enfin c'est à nous. C'est à nous par notre vote, voilà, de faire ce que l'on peut, voilà, ce que l'on peut pour effectivement arrêter tout ça. Maintenant, une fois de plus, je ne sais pas trop. Il faudrait que j'aille faire un petit tirage sur les on va dire les candidats majeurs. On le sait. Je sais qu'on a parfois envie de voter pour, entre guillemets, des petits candidats. Alors, j'aime pas ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, clairement, que les élections soient maintenues ou qu'elles soient reportées ou qu'il y ait un trou entre les deux, etc. Vraiment, dès le premier tour, pour les gens qui vont accepter de voter. Moi, je vais quand même y aller, même si, d'un point de vue, ça m'ennuie de l'idée que je donne mon pouvoir à un autre, mais je me dis, bon, on ne sait jamais. Des fois que les élections ne seraient pas truquées, voilà, j'invite, enfin voilà, ceux qui veulent en tout cas à voter massivement, mais voilà, on sait, on a 4 choix majeurs, alors peut-être 5 maintenant que Philippot s'est rapproché de Dupont-Aignan, oui ça. Je sais pas, il faut que j'aille faire un tirage là-dessus, mais bon, on le sait, hein, voilà, il y a une blonde, c'est la même chose que Laura Clay, ensuite il y a une autre blonde que certains n'aiment pas trop, qui est un peu la même que le Z, voilà, bon, avec des différences, et puis, et ensuite, donc, peut-être cette alliance avec, voilà, après, il y a aussi, effectivement, il y a aussi Mélenchon, bon, qui a une attitude, ouais, en fait, il nous reste à peu près ça, comme, on va dire, comme choix, mais bon, dans tous les cas, voilà, bon. Donc, allez, je vais, quand même si je vous dis... je m'en fiche un peu de savoir si ça va être reporté, et je pense que vous devriez vous en moquer aussi. On le sait de toute façon. Il sent qu'il est dans la mouise la plus totale. Donc, je pense qu'il fera tout pour garder la tête haute le plus possible ou quoi. On le sait, j'avais fait un autre tirage il y a quelques temps. Il est de moins en moins soutenu, hein. Voilà, moi je pense que son rôle ici est fini. Je pense qu'il a d'autres aspirations. Je crois qu'il a été là, voilà, il a été placé là pour, voilà, hein, pour préparer ce qu'il avait à préparer. Maintenant, je ne pense pas que les résultats soient super convaincants, même pour ses associés et le monde de cette petite, on va dire, de ces petits trucs là qui le soutiennent. Donc, on va quand même aller voir, allez, parce que je sais que vous l'attendez, peut-être que ça va vous rassurer ou pas, mais pour moi, c'est pas tellement important que ce soit reporté ou autre. Le temps, on vit un moment assez horrible et en même temps vraiment, vraiment extraordinaire. Nous sommes en train de vivre le réveil des consciences, l'éveil, l'élévation de choses absolument magnifiques. Et j'ai plutôt envie de vous parler de ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour se protéger, pour continuer à s'élever, pour s'entraider, etc. Tiens, du reste, ceux qui ne l'ont pas encore fait, rejoignez-nous dans le groupe Telegram, sur le canal Telegram. Vous me trouverez à Divinescence, hein, de la même façon. Voilà, c'est sympa aussi de pouvoir se parler de manière un petit peu plus personnelle. Pour ceux qui le veulent, et puis des fois je mets aussi des petites infos que je mets pas forcément sur la chaîne. Voilà. Allez, on va quand même faire ce petit tirage sur report des élections, oui ou non. Où est-ce que où en est le roi Telet, donc par rapport, allez, on va voir où il en est lui. Tiens, je le fais jamais avec avec le Béline. Tiens, je vais quand même aller voir, tiens. Alors, où est-ce qu'il en est par rapport à sa réflexion? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait aller contre? Alors attends, du coup il faut bien que je formule ma question. Ok. Là, c'est effectivement où il en est de sa réflexion. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de reporter ou de faire quelque chose par rapport aux élections? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Donc ce sont ces obstacles à lui. Ok. Voilà.
Qu'est-ce qui le soutient, qu'est-ce qui pourrait l'aider, sur quoi il pourrait s'appuyer pour reporter les élections ou gagner du temps ou ce genre de choses. Voilà. L'idée du résultat. Et puis allez, on va aller voir une carte supplémentaire. Merci beaucoup. Alors, ok. Ok. Le hasard à l'envers. Oula, bon ben voilà. Ah tiens. Ok, bon, alors. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vous pousse les cartes. Est-ce que vous voyez bien? Ah ben non, vous voyez pas, excusez-moi. Excusez-moi, quand je suis partie dans mon, dans mon truc, j'oublie que je suis filmée. Alors. Bon, bah là, sans grande surprise, hein, il est en train effectivement de réfléchir parce que on le sait, tout ça, c'est une histoire, une histoire d'argent, hein, de toute évidence, c'est une histoire d'argent. Voilà, c'est une histoire d'argent, de présent. Il y a aussi peut-être effectivement, là moi j'y vois un peu le sceptre, donc et puis des croix qui représentent un peu des ordres, au sens, je sais pas, l'ordre de Malte, vous voyez, enfin des ordres comme ça. Bon, on le sait, il a gros à jouer, hein, en termes d'argent, hein, ça c'est clair. Maintenant. Alors, la campagne, la santé. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit quand même contraint de le faire? La campagne, la santé. Peut-être effectivement qu'il n'y a pas assez de... il n'a pas de raison de nous isoler, parce qu'on le sait, hein, ils veulent nous raconter la messe sur le Covid revient, blablabla, et on va tous mourir, regardez la Chine, enfin, etc. Bon, on le sait, hein, ce variant, c'est du pipi de chat, donc je pense que si tout le monde garde ses vibrations hautes, prend des vitamines, fait un petit peu de sport, enfin, et voilà, et surtout vidant l'amour et les choses sympas, et garde vraiment son moral. Je ne crois pas qu'il ait assez d'éléments pour nous tenir coincés et nous tenir à l'écart. Alors après, je pense qu'il va aussi être emmerdé, parce que si je lis campagne au sens de campagne électorale, ça commence à grincher sérieusement, hein, parce que les gens commencent à dire que le fait qu'il n'y ait pas de campagne, c'est pas tout à fait démocratique, hein, on va pas se mentir. Maintenant là, au niveau des soutiens, moi ce que je vois, c'est que là, il est la carte elle tombe à l'envers, donc là je vois quand même que sa couronne, elle est quand même clairement en train de se casser la figure, et que peut-être qu'il avait laissé place au hasard. En fait non, donc il avait évidemment des plans, mais là on sent quand même que c'est en train de se casser la figure, hein. On le voit, sa couronne risque de se casser la margoulette, et ce que je vois, eh bien, excusez-moi, ça me fait très très plaisir, c'est qu'il va quand même y avoir un accident qui va contrarier ses projets à lui, hein. Là on était vraiment sur sa position à lui, ce qu'il avait éventuellement en tête, qu'est-ce qu'il pourrait nous sortir comme excuse pour reporter, mais là je crois qu'il ne va pas arriver à faire ce qu'il veut faire, hein, parce que il y a quelque chose d'assez imprévu qui va arriver. Alors on le sent quand même évidemment en carte centrale, hein, parce que l'étoile de l'homme, c'est clairement lui, et puis c'est comment dire, c'est assez l'ego, hein, donc on voit bien qu'il est là, on voit bien que ça parle de lui, et pour moi c'est l'ego. Et je pense qu'on est quand même soutenu, vous voyez, par l'intelligence, donc par les livres, un petit peu, du coup, ça me fait penser à la loi. Et il y a quand même des choses, alors on le sait, ça fait 2 ans qu'il fait vraiment ce qu'il veut avec les lois. Bon, peut-être que cette fois, on va quand même s'en sortir, entre guillemets, et qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu la loi, etc., qui vont nous venir... qui vont lui dire, bon Coco, tu te calmes, mais en gros tu peux pas non plus faire tout le temps ce que tu veux, hein. C'est comme dans le film culte que j'ai avec ma sœur, tu peux tromper 1000 fois une personne, mais pas... Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Écoutez, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Allez, on va quand même tirer... Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Allez, bah, le grand tétéia, vous voulez? Non, ou les miroirs. Allez, les miroirs. On va voir ce que nous disent les miroirs. Bon, moi, je crois pas. C'est vrai que je dis pas qu'il essaye pas. Hein. Je dis pas qu'il cherche pas par tous les moyens bah, voilà, de gagner du temps. Mais bon, je suis pas sûre qu'il qu'il y arrive. Enfin, en tout cas, sur le premier tour... honnêtement, à moins qu'il y ait une bombe qui tombe voilà, sur la tour Eiffel, ou que lui-même ou qu'un de nos candidats décède de manière complètement dingue. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose évidemment qui est possible. Je vais aller regarder un petit peu après, mais non, écoutez, je suis déjà à 30 minutes. Bon, allez, on va voir. On va quand même demander à l'oracle des miroirs si effectivement... Allez, on va faire ça en 3 cartes. Voilà. Est-ce que les élections risquent d'être reportées ou perturbées en termes de délai? Allez, on va aller voir ça. Alors, compromis, instabilité. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, je vais retirer quand même. Alors, attendez. Parce que là, voilà, bah, on voit ce qu'on voyait aussi avant. C'est-à-dire que là, il y a... parce que ça commence quand même par compromis, ça finit par contrat, avec une signature... On voit, bah, on reste un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire qu'on voit que voilà, il y a effectivement un équilibre à trouver par rapport à ces fichues élections. Maintenant, c'est rigolo parce qu'on a quand même, voilà, la carte de la balance avec la recherche d'équilibre, mais on voit c'est extrêmement instable. Et là, par contre, on a la fatalité. Mais par contre, on arrive quand même à un accord sur la fin. Donc, c'est quoi cette fatalité? Qu'est-ce que ça pourrait être que cette fatalité? Attends. Qu'est-ce que ça pourrait bien être que cette fatalité? Je vais aller voir. Est-ce que c'est quelque chose, en gros, qui nous dit, bah, il n'a pas le choix, de toute façon, il faut absolument qu'il le fasse, voilà, parce que c'est la loi. Ou est-ce qu'on va quand même se prendre un truc dans la tête? Je sais pas. Attendez, je vais aller voir. Non, la justice. Non, mais il va être... Ah oh. Ouais. Attends. 10. Non. Non, je vois pas que... Ouais, non. Non. Bon, écoutez, je peux me tromper, hein, parce que, bon, voilà, d'abord, je suis pas infaillible, et puis les énergies bougent tellement. Honnêtement, je pense qu'il est toujours en train de se prendre la tête pour essayer de savoir comment faire. Maintenant, je crois qu'il va quand même avoir du mal. Et en plus de ça, parce qu'on a quand même ici la justice, ici aussi, il risque de signer effectivement un accord. Il y a l'arrivée de cette chose de l'étranger, de ce messager, alors juste en message ou en personne physique, qui arrive. Ils vont travailler dessus, mais je vois pas qu'il y arrive. Ouais. Bon, alors. Écoutez, je vais arrêter sur cette question-là pour ce soir. J'ai rien de... Voilà, franchement, j'ai rien de... J'ai pas de scoop, j'ai pas un truc de ouf à vous raconter là-dessus. Voilà, donc je pense que pour ce soir, je m'arrête là. Moi, ce que je retiens vraiment surtout, parce qu'il y a des trucs, si vous voulez, il y a des trucs, on peut pas les changer, d'accord? Il y a des trucs qui ne dépendent pas de nous, donc on peut pas faire grand-chose. Moi, vraiment, ce que j'ai vraiment envie de retenir, c'est que là, on arrive effectivement, voilà, il y a un cul-de-sac, il y a la fin de quelque chose, voilà, il faut définitivement tourner le dos à la peur. Moi, je pense aussi, et je l'avais tiré il y a, je sais plus, 2 mois, que de toute façon, il est cuit, enfin, il est cuit. Il va partir. Sous une forme, pour une raison ou pour une autre, il va partir. Là, maintenant, je dis pas qu'on va pas le retrouver dans quelques temps au truc où il y a plein d'étoiles ou ailleurs, ou peut-être dans une grosse boîte ou autre, mais là, moi, je retiens, voilà,
on continue d'avancer, on tourne le dos à la peur, on continue notre chemin. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà, bah écoutez, mes divins, pour ce soir, je vous laisse en tout cas pour cette vidéo-là, parce que franchement, il n'y a pas de truc de scoop de dingue. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Faites attention dans les commentaires, hein, comme d'habitude, vous mettez des tirets entre les syllabes, vous mettez, vous voyez, des fois voilà, vous faites, enfin bref, vous faites ce qu'il faut faire pour qu'on passe toujours sous les radars. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment de me suivre. Voilà, désolée, j'ai pas de scoop de dingue ce soir. Ben voilà, ben c'est comme ça. C'est des énergies qui sont comme ça. Je vous embrasse très fort. À demain, sûrement. Au revoir.